Pourquoi suis-je soudainement si oublieuse? Je n'arrive même pas à me souvenir des salles de cours ni des dates des examens. Que m'arrive-t-il? Se dit Joy à elle-même après avoir manqué un test. Florence et Joy se sont rencontrées pendant la semaine d'inscription en première année. La salle de la faculté était un chaos, chaude, bruyante, bondée de nouveaux étudiants tenant des dossiers et posant des questions stupides. Florence était déjà assise tranquillement dans un coin, ses documents rangés dans un ordre parfait, quand une fille entra en coup de vent, vêtue d'un pantalon Ankara éclatant et de lunettes de soleil. « À qui est cette file d'attente » cria la fille. Personne ne répondit. Florence leva la main timidement. « Je crois que c'est moi. » C'est ainsi que Joy s'installa à ses côtés. Juste comme ça, bruyante, souriante, pleine de potin, et absolument ignorante du processus. Quand elles quittèrent la salle ce jour-là, Joy avait traîné Florence dans 2 files d'attente inutiles, l'avait convaincue d'acheter du suya à un homme sans étiquette de prix, et avait réussi à la faire rire 3 fois distinctes. Ce soir-là, Joy demanda « Tu as une place en auberge ?» Florence hocha la tête. Bloc C, Florence cligna des yeux. « Oui, chambre 212, » dit Joy en souriant. « Maintenant, ma chambre, c'est celle-là. » Cela semblait être une coïncidence ou le destin. Elles n'étaient pas pareilles, mais elles s'entendaient. Du moins dans leur chambre. Joy n'était pas du genre à aller à l'église. Tout le monde le savait. Elle assistait rarement aux réunions de fellowship, ne citait pas les Écritures, et préférait passer son dimanche à laver son linge et à rattraper son sommeil. Mais une chose qu'elle aimait étrangement, c'étaient les foulards. Pas les grands modèles de maman, juste des petits, élégants. Elle les achetait, mais les portait rarement, sauf occasionnellement. Elle adorait simplement la collection. Florence, en revanche, était celle qui allait à l'église. Toujours présente aux réunions, toujours avec un livre de dévotion, toujours parlant de cette voix douce et sainte que les gens admiraient. Elle jeûnait souvent, animait de petits groupes de prière, et les gens l'appelaient « Mumie » dans des murmures de respect. Mais derrière tous les chants de louanges et les mouchoirs blancs, le cœur de Florence portait quelque chose de lourd. L'envie, une fierté silencieuse, une faim discrète d'être vue et louée. Sa vie semblait propre à l'extérieur, mais ses pensées étaient sombres et amères. En dehors de l'auberge, elle menait des vies complètement différentes. Florence évoluait dans de petits cercles ordonnés. Elle avait un groupe, des filles qui portaient du désinfectant pour les mains et des livres de prière dans le même sac. Elle portait des chemisiers pastels et ne manquait jamais la dévotion nocturne. Elle priait avant les examens et après les cours. Les gens les respectaient discrètement. Joy n'avait pas de groupe. Elle flottait. C'était la fille qui connaissait le nom du gardien, qui plaisantait avec la secrétaire de l'auberge, et qui arrivait quand même à obtenir des polycopiés de 3 départements. Elle bougeait trop pour être cataloguée. Tout le monde la connaissait, mais personne n'était vraiment avec elle. Les étudiants ne savaient même pas qu'elles étaient colocataires. Elles ne marchaient jamais ensemble pour aller en cours. Bien qu'elles soient dans la même faculté et partagent 2 cours principaux, Florence s'asseyait au premier rang, livre ouvert, tête baissée, tandis que Joy arrivait 10 minutes en retard, saluait 5 personnes, et ne répondait jamais aux questions en classe. Elles étaient amies dans la chambre. Mais en public, elles vivaient des vies séparées. Joy n'y prêtait pas attention. Florence ne se plaignait jamais. Mais peut-être que c'était une partie du problème. Elle partageait des vêtements, des provisions, des histoires, mais jamais d'espace dans le monde de l'autre. Pas pleinement, pas profondément. Et peut-être que c'est pour cela que, même après avoir vécu ensemble pendant 3 ans, Florence ne connaissait jamais vraiment Joy. Et Joy, elle n'a jamais vu venir Florence. Un après-midi, Florence était assise avec son groupe d'études sous l'amandier derrière la faculté. Les livres étaient ouverts, les surligneurs décapuchonnés, des versets bibliques griffonnés dans les coins de leurs notes comme des charmes protecteurs. Elles préparaient leurs examens de fin de semestre, et la tension planait déjà dans l'air. Les filles discutaient de qui pourrait être la meilleure étudiante diplômée. « Cette Ada de chimie est intelligente », dit quelqu'un. « Vrai, mais avez-vous entendu parler de cette fille Joy de biochimie » ajouta une autre. « Celle qui est belle, bruyante, qui noue toujours un foulard, qui rit partout. » Le stylo de Florence s'arrêta au milieu d'une phrase. Elle est en fait la première de son département. Oh! La fille continua. Première classe,
Solide. On dit que son GPA est presque parfait. Florence cligna des yeux. Joy. La fille hocha la tête. Que sa bouche fonctionne toute la journée ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente. Les tueurs silencieux me font plus peur. Les autres filles rirent, mais Florence ne souriait pas. Elle ne dit pas un mot. Elle ferma simplement son cahier lentement et se leva. Je vais me soulager, marmonna-t-elle. Mais elle n'alla pas aux toilettes. Elle marcha droit vers le bâtiment TIC. Ce n'était pas difficile de trouver le numéro matricule de Joy. Elle l'avait vu tant de fois sur les formulaires de cours de Joy, les bulletins de test, et l'écran de son ordinateur portable quand elle partageait des notes. Elle ouvrit le portail de l'école sur un des ordinateurs publics, entra le numéro, et attendit. Le résultat s'afficha. Son cœur s'arrêta. 4,97 GPA. Joy volait haut. Pas une fois, pas deux, depuis la première année. Et Florence ne le savait pas. Toutes ces nuits où elle dormait dans la même chambre. Joy riant devant des réels Instagram, s'amusant, parfois sans même étudier. Florence supposait qu'elle flottait dans la vie sur des vibes et du shawarma. Pendant ce temps, elle portait la couronne. Florence resta là 1 minute entière, fixant l'écran, sans bouger, sans cligner des yeux. Elle sentit quelque chose peser contre sa poitrine, serré et froid. Elle repensa. Joy n'avait jamais mentionné ses notes, n'avait jamais fanfaronné, n'avait jamais fait allusion. Elle souriait simplement, riait, jouait, et dominait discrètement. Florence sortit du bâtiment et hissait les bras raides le long du corps. Elle ne retourna pas vers son groupe. Elle ne parla à personne. Quand elle entra dans la chambre ce soir-là, Joy était sur le lit en train de regarder une vidéo comique, riant comme si le monde lui appartenait. Florence ne dit rien. Elle posa simplement son sac, brancha son chargeur, et s'allongea. Joy ne savait même pas ce qu'elle avait déclenché. Cette nuit-là, Joy dormit comme quelqu'un sans ennemi. Son bras pendait du lit, sa bouche légèrement ouverte, la douce lueur de son écran éclairant encore sa joue. Mais Florence ne pouvait pas dormir. Elle restait immobile, fixant le plafond. Les ventilateurs tournaient en cercle lent, bourdonnant juste assez fort pour garder ses pensées vivantes. Elle avait vu. 4,97. Joy ne l'avait même pas dit avec fierté, juste casual, comme si ce n'était pas important. Elle ne fanfaronnait pas. Elle n'avait jamais eu à le faire. Ses résultats parlaient sans voix. Florence déglutit lentement. Elle se tourna vers le mur. Sa poitrine était chaude. Sa main se serra sous son oreiller. Ce n'était pas de la jalousie. C'était de la justice. Parce que ce n'était pas la première fois. Des années plus tôt, en 6e année primaire, elle avait regardé une camarade de classe recevoir prix après prix lors de la journée de remise des prix. Première de la classe, meilleure en mathématiques, plus belle écriture. Sa mère avait regardé les bras croisés et avait dit calmement, « Nous allons la réinitialiser. » 2 semaines plus tard, la fille tomba malade et ne revint jamais. Florence se rappelait la satisfaction qu'elle avait ressentie quand son nom fut appelé comme suivante meilleure. Et maintenant, la voilà encore, même pas proche de la mention très bien. Encore elle cligna des yeux. Son esprit prit la décision avant que ses lèvres ne le fassent. Le lendemain, elle décida de rendre visite à sa mère. Quand Florence entra dans la maison cet après-midi-là, sa mère balayait la cour avant. Elle leva les yeux, surprise. « Tu ne m'as pas dit que tu venais. » Florence sourit faiblement. C'était une décision de dernière minute. J'avais juste besoin d'espace pour penser. Maman Florence s'appuya sur son balai. Qu'est-ce qui s'est passé? Florence hésita, puis s'assit sur la vieille chaise en plastique près du couloir. C'est Joy, dit-elle calmement. Sa mère croisa les bras. Ta colocataire. Florence hocha la tête. Elle fait mieux que moi. Maman Florence rit. Celle qui parle comme un générateur. Florence leva les yeux, le visage indéchiffrable. Elle est la première de son département et de notre faculté, maman. Elle est à 5 points depuis la première année. Je viens de le découvrir. Il y eut une longue pause. Puis sa mère dit quelque chose que Florence ne s'attendait pas. Quelque chose qu'elle n'avait pas entendu depuis qu'elle était enfant. Y a-t-il un vêtement ou un objet personnel qu'elle aime porter tout le temps?
demanda maman Florence. Florence réfléchit un moment, puis dit « Un foulard. Elle adore nouer des foulards, peu importe sa tenue. Tu as dit qu'elle porte un foulard. » Florence cligna des yeux. « Oui, elle en a beaucoup. »« Apporte-m'en un, » dit sa mère calmement. « Juste un, celui qu'elle a porté. » Florence ne répondit pas tout de suite. Maman Florence se pencha plus près. « Tu vois, tout ce qui touche la tête touche la direction, touche le sens. Même la Bible dit que la tête est le siège du dessein. Si sa tête est toujours couverte de ces beaux foulards, alors nous en utiliserons un pour envoyer la confusion en elle. Pas pour la blesser, juste pour l'humilier. Maman, elle obtiendra quand même son diplôme, ajouta sa mère. Juste pas comme la meilleure. Laisse-la sentir ce que ça fait d'être deuxième, de lutter un peu. Toi aussi, tu as assez lutté, et tu mérites de briller aussi. » Florence resta assise là, le cœur battant. Elle voulait argumenter, dire non, mais quelque chose en elle sentait que c'était la seule façon d'équilibrer la balance. Sa mère toucha doucement son genou. « Et je suis ta mère. Tu sais, je ne me bats pas avec colère. Je me bats dans l'esprit. » Calmement, Florence détourna le regard, puis prit son sac et retourna à l'école le même jour parce que leurs examens finaux approchaient rapidement, et tout ce qui devait être fait devait l'être vite. Le soir suivant, Joy était allongée sur le côté sur son lit, faisant défiler son téléphone quand Florence dit, presque dans un murmure, « Joy, s'il te plaît. Puis-je emprunter un de tes foulards ?» Joy se tourna légèrement. « Lequel ?» Florence s'approcha. « N'importe lequel, juste pour ce soir ? J'ai un programme. » Joy s'assit paresseusement, étirant ses jambes. Elle n'était pas surprise. Florence assistait toujours à un programme ou un autre. Fille calme, mais spirituelle. S'il y avait une veillée, une prière nocturne, un rassemblement prophétique, elle y était. Joy pointa son tiroir. Celui du milieu, il devrait y en avoir 4 ou 5 là-dedans. Prends celui que tu veux. Florence ouvrit le tiroir doucement. Ses doigts planèrent, puis se posèrent sur le foulard couleur vin, en coton léger avec des bords lisses. Joy l'avait porté plusieurs fois. En fait, c'était un de ses favoris. Florence le tint comme quelque chose de fragile. « Merci, » dit-elle. « Pas de problème, » murmura Joy, déjà de retour sur son téléphone. Florence s'habilla calmement cette nuit-là, robe noire, petite Bible, lampe torche, et le foulard noué proprement sur sa tête. Elle ne demanda pas d'escorte, ne dit pas grand-chose, mais à l'insu de Joy, une moto l'attendait déjà à la porte arrière. Elle ne dit pas grand-chose au conducteur, juste un hochement de tête discret. Il la déposa au compound de sa mère. Sa mère attendait déjà près du sanctuaire. Ce n'était pas une pièce. C'était une hutte. Mur en terre, toit de chaume, et un sol maculé de sang séché depuis longtemps et disparu. Au centre, un bol sculpté était ouvert, rempli d'argile blanche, de charbon noir, et de quelque chose qui sifflait sans fumer. Florence posa le foulard sur le tabouret sans un mot. Sa mère le prit doucement comme un objet sacré. Puis elle commença à prier, mais pas le genre de prière qu'elle faisait au fellowship de l'école. C'était plus lent, plus lourd, mêlé de noms qui ne ressemblaient pas à des versets bibliques. Toute tête que ce tissu a touché. Que la confusion s'y installe, murmura-t-elle. Elle trempa son doigt dans l'huile et frotta le centre du foulard en cercle et en cercle. Puis elle le noua et le posa à plat dans la calebasse. Elle oubliera ses livres, continua sa mère. Elle oubliera ses pas. Que son esprit se disperse doucement, pas pour la détruire, mais pour la pousser de côté. Même les pierres peuvent briller quand le diamant est caché. Florence s'agenouilla, les yeux vitreux. Elle ne souriait pas, mais elle ne tremblait pas non plus. Elle ne sera pas blessée, dit encore sa mère. Juste égarée. Puis elle couvrit la calebasse d'un tissu blanc et posa une lourde pierre dessus. Personne ne doit y toucher, dit-elle. Ça doit rester ici 7 jours. Que l'esprit termine son œuvre. Au moment où les examens arriveront, ses pensées bougeront comme de la fumée. Florence hocha la tête. Pas d'amen, pas de larmes, juste le silence. Cette nuit-là, elle dormit dans son ancienne chambre. Même rideau fané, même Bible à côté du lit. Elle la regarda une fois, puis lui tourna le dos.
Elle repartit le lendemain matin juste avant le lever du soleil. Elle entra sur la pointe des pieds, enleva ses chaussures, et alla droit dans le coin de la chambre où elle gardait habituellement sa Bible. Joy roula sur elle-même dans son sommeil et plissa les yeux. « Tu viens juste de rentrer. » Florence sourit. MHM. Le programme s'est prolongé jusqu'au matin. C'était profond. Joy hocha lentement la tête, trop ensommeillée pour trop réfléchir. Elle s'étira, bâilla. « J'espère que tu n'as pas oublié mon foulard, hein ?» Florence s'arrêta au milieu d'un pas. Oh. Elle cligna des yeux. En fait, si. Je l'ai laissé à l'église. Je l'ai posé sur la chaise à côté de moi pendant la session de prière. J'irai vérifier ce soir. Joy agita la main et reposa sa tête sur l'oreiller. Pas de problème. Essaie juste de le récupérer avant qu'on le mette au bureau des objets trouvés. Florence rit doucement. Je le ferai. Mais le soir arriva et Florence n'y alla pas. Elle cuisina cette nuit-là des spaghettis et des œufs frits et en offrit une assiette à Joy. Elles parlèrent, plaisantèrent, regardèrent quelques réels Instagram, mais le foulard ne fut ni mentionné ni récupéré. Le lendemain passa, puis un autre. Au 3e jour, Joy demanda casual, « Tu sais, va encore à ton église ?» Florence secoua la tête. « Quelque chose est survenu. J'irai bientôt. » Joy n'insista pas. Elle n'était pas du genre à harceler. D'ailleurs, ce n'était qu'un foulard. Son tiroir en avait assez pour ouvrir une petite boutique. Mais au 6e jour, elle commença à le ressentir. Pas la perte du foulard, mais autre chose. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. De petites choses. Elle ouvrait la bouche pour parler en classe et oubliait ce qu'elle allait dire. Elle se sentait étourdie sans raison. Un mal de tête soudain, une pression étrange derrière les yeux. Puis 1 heure entière passait et elle ne se rappelait pas ce qu'elle avait fait. Le 7e jour, Florence revint du fellowship du soir selon ce qu'elle dit à Joy. Elle souriait et tenait un sac plastique et une bouteille de malt. « J'ai vu le foulard », dit-elle casual, en le sortant. Quelqu'un l'avait plié proprement sur une des chaises de l'église. Je l'ai ramené. Elle le posa sur le lit de Joy. Joy le prit, hocha la tête. Merci. Mais en le repliant dans son tiroir, quelque chose dans le tissu semblait différent. Il ne sentait pas l'église. Il ne sentait pas Florence. Il ne sentait même plus son propre parfum. Il sentait immobile. Mais elle chassa cela, se dit qu'elle était dramatique. Ce n'était qu'un foulard. Et Florence était toujours Florence. Puis cela commença par de petites choses. Le genre d'oubli qu'on attribue à la fatigue ou au stress. Comme le jour où Joy oublia où elle avait rangé sa carte ATM. Pas juste égarée. Elle disparut complètement de sa mémoire. Elle fouilla le tiroir, son sac, dans ses sandales d'école. Rien. Puis Florence la trouva. Elle était posée dans le plan de cours de Joy, plate entre les pages. Joy la regarda, confuse. Comment est-ce arrivé là? Florence sourit doucement. Tu l'as probablement fait tomber en lisant. Joy rit un peu trop vite. Ah, ma tête vole ces temps-ci. Mais en vérité, elle était secouée. Puis vint le moment en classe. Le professeur faisait la révision finale. Tout le monde était collé à ses notes. Joy ouvrit son bocal et fixa le titre sans expression. Enzymes et leur classification. C'était son meilleur sujet. Elle pouvait réciter les types à l'envers juste le mois dernier. Mais maintenant, même le mot enzyme semblait étranger. Elle connaissait les lettres, mais elle ne cliquait pas, ne se connectait pas. C'était comme si quelqu'un avait trempé son cerveau dans du brouillard. Elle cligna fort des yeux, prit une profonde inspiration, essaya encore, mais son esprit était devenu comme du sable. Toute pensée qu'elle essayait de saisir glissait entre ses doigts. Elle claqua le livre, s'excusa, et sortit dans le couloir. Son cœur battait la chamade. Que se passait-il? Cette nuit-là, Florence revint d'une réunion de prière et trouva Joy assise par terre, dos contre l'armoire, yeux rouges. Elle leva lentement les yeux. « Je pense que quelque chose ne va pas chez moi. » Florence s'assit à côté d'elle, calme comme toujours. « Pourquoi dis-tu ça? Je n'arrive plus à me souvenir des choses. Ça semble stupide,
mais des choses que je savais avant, juste parties. Mes notes, nos dates de test. J'ai même marché dans la mauvaise classe hier. Florence lui tint la main doucement. C'est la pression. La pression de la dernière année est différente. Tu es juste submergé. Joy ne répondit pas. Elle fixa simplement l'espace. Au 4e jour, elle manqua son test. Pas parce qu'elle avait dormi trop tard, pas parce qu'elle avait oublié le lieu. Elle ne savait simplement pas que c'était ce jour-là. Et Florence ne lui rappela même pas, bien que ce soit un des cours qu'elle partageait. Elle était secrètement heureuse. Joy l'apprit quand une notification apparut dans leur groupe de discussion. Son sang se glaça. Elle vérifia le groupe. Tout le monde postait ses notes. Elle n'avait même pas ouvert le dossier du test. Elle s'assit sur son lit et pleura. Cette nuit-là, elle ne mangea pas. Elle ne lut pas. Elle s'assit sur son lit et fixa le plafond pendant des heures. Florence entra à un moment, posa un bol de riz à côté d'elle, et dit doucement, « Mange quelque chose. » Joy ne bougea pas. Elle dit juste une chose, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « Flo, pourquoi ne m'as-tu pas parlé du test ?»« Je pensais que tu savais, » répondit-elle sur la défensive. « Ne t'inquiète pas, je te rappellerai la prochaine fois. » Puis le mercredi de la même semaine, les examens finaux étaient à 6 jours, et Joy ne pouvait se concentrer plus de 10 minutes sans que son esprit flotte dans le silence. Elle avait manqué 2 tests cette semaine, pas parce qu'elle était paresseuse, pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce que sa tête refusait de retenir les dates. Son calendrier avait des rappels. Ses groupes WhatsApp étaient pleins de mises à jour, mais son cerveau ne gardait plus les enregistrements. Elle ne pouvait plus faire semblant. Ce matin-là, elle se réveilla en panique. Elle se brossa juste les dents, mais ne mangea pas, ne noua pas ses cheveux. Elle enfila juste la première chose que sa main toucha, glissa ses pieds dans des pantoufles, et se précipita pieds nus vers le bloc de la faculté. Elle ne réfléchit même pas. Elle bougea juste. Le seul nom que son cerveau lui donna fut Dr Okasi, son superviseur de projet. Elle fit irruption dans son bureau avec des larmes déjà dans les yeux. Il leva les yeux, surpris. Joy. Elle ne pouvait pas parler au début. Elle resta là, tremblante, yeux écarquillés, bouche ouverte. « Ma tête, » dit-elle enfin, la voix brisée. « Monsieur, je ne sais pas ce qui m'arrive. » Il se leva immédiatement et ferma la porte. « Assieds-toi. Que se passe-t-il » Et elle déballa tout. Tout. Comment elle avait oublié les dates de test. Comment elle était entrée dans une classe et ne se rappelait pas quel cours était enseigné. Comment elle révisait la même ligne de ses notes depuis des jours et rien ne collait. « J'ai manqué 2 tests cette semaine, monsieur. » 2 ? Sa voix se brisa. Et je ne dormais pas. Je ne faisais pas la fête. J'ai juste oublié. Il la regarda comme s'il essayait de voir quelque chose au-delà de ses mots. Quand elle eut fini, il y eut du silence. Puis il demanda doucement, « As-tu parlé à ta colocataire, comment s'appelle-t-elle déjà ?» Florence. Joy hocha lentement la tête. Elle a écrit les 2 tests. T'as-t-elle prévenue ? Elle a dit qu'elle pensait que je savais. Il la regarda fixement, puis s'assit. Ma chère, dit-il doucement. Tu es l'une des meilleures étudiantes que j'ai supervisées. Tu as toujours été claire, vive, en avance. Les larmes de Joy coulèrent encore. Ce que tu décris. Ce n'est pas normal. Il marqua une pause. Et je n'essaie pas de t'effrayer, mais parfois quand le naturel ne peut expliquer quelque chose, il faut vérifier l'autre côté. Joy leva les yeux. Monsieur, vous pensez que quelqu'un me fait du mal? Il ne répondit pas directement. Il soupira juste. Va à la chapelle aujourd'hui si possible. Maintenant, monsieur, maintenant Joy. Ne reste pas là-dessus. Va et cherche la face de Dieu. Va et prie comme si ta vie en dépendait parce que quelque chose essaie de te voler. Elle se leva lentement, essuyant son visage. Dois-je y aller avec Florence? Il la regarda droit dans les yeux. Non. Puis il se tourna vers son ordinateur portable et Joy sortit du bureau avec des genoux faibles. La chapelle de l'école n'était pas loin, mais soudain elle semblait être la plus longue marche de sa vie. Quand elle arriva, la chapelle était calme. Seulement le bourdonnement du ventilateur,
le grincement des vieilles portes en bois, et son propre battement de cœur remplissait l'espace. Pas de lumière, pas de chorale, pas de programme, juste elle et Dieu. Elle ne savait pas quoi dire, ne savait pas par où commencer. Mais dès qu'elle s'agenouilla à l'autel, tout en elle se brisa, ses épaules tremblèrent. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Juste des halètements, des larmes, et quelque chose de plus profond. Quelque chose de plus ancien que pleurer. « Dieu, s'il te plaît, » murmura-t-elle. « S'il te plaît, ne me laisse pas échouer. » Elle ne savait même pas quand elle commença à crier. « Dieu, s'il te plaît. Tu me connais. Tu sais que j'ai travaillé pour ça. Tu sais que je n'ai jamais cherché les ennuis. Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» Elle frappa son poing contre l'autel en bois encore et encore comme si elle essayait de réveiller le ciel. « Je ne sais pas qui me fait ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mal. Mais Dieu, si tu es là, si tu es vraiment là, bats-toi pour moi. » Les larmes coulaient comme un robinet laissé ouvert. Son foulard glissa sur ses épaules. Sa voix se brisa encore et encore. Elle pria, pleura, murmura, puis se tut. Il ne restait rien, pas d'énergie, pas de pensée. Juste cette douleur vide terrible qui s'installe dans la poitrine quand on a donné le meilleur de soi, et qu'on vous l'arrache. Elle resta assise là sur le carrelage froid pendant des minutes ou des heures. Elle ne savait pas. Le temps n'existait pas dans ce moment. Et quand elle se leva enfin, visage mouillé, lèvres tremblantes, elle se sentit plus légère, pas bien, pas forte, mais vue. Elle se tourna pour partir lentement. Puis elle vit quelqu'un debout à la porte. Elle s'arrêta. C'était Michael, son camarade de cours, celui qui s'asseyait toujours au deuxième rang en classe, calme, observateur, le seul qu'il avait battu une fois en deuxième année. Michael. Il marcha vers elle. Joy. Son visage semblait ne pas avoir dormi. Où étais-tu? Je te cherche depuis lundi. Elle cligna des yeux. Me chercher. Il hocha la tête, respirant fort. Ton numéro ne passait pas. Elle baissa les yeux, sa gorge se serrant encore. Je pensais que tu étais malade, continua Michael. J'ai demandé à Florence. Elle a juste dit qu'elle ne savait pas vraiment où tu étais, que peut-être tu avais voyagé. Joy se figea. Elle a dit ça. Oui. Il expira. Joy, j'ai écrit ton nom au dernier test. C'était un Canada basé sur la présence. Je ne voulais pas qu'il te retire de la notation. J'espérais que tu réapparaisses. Elle le fixa, muette. Michael regarda ses yeux. Es-tu ok? Joy voulut répondre, mais sa gorge la trahit. Les larmes revinrent lentes, calmes, cette fois de choc et de gratitude. Tu as écrit pour moi, réussit-elle enfin. Il hocha la tête. Il le fallait. Tu es la meilleure de la classe, Joy. On le sait tous. Si quelqu'un mérite de sortir première, c'est toi. Pas après toutes ces années. Joy détourna rapidement le regard, essuyant son visage. Elle n'avait pas de mots, seulement le silence, seulement la chaleur qui commençait à se frayer un chemin dans sa poitrine. Il resta simplement à côté d'elle calmement et après un moment dit « Laisse-moi te raccompagner à l'auberge. » Et pour la première fois depuis des jours, elle laissa quelqu'un marcher à ses côtés. Les jours passèrent et Joy n'était plus la même fille qui pleurait dans la confusion. Elle avait changé. Elle n'évitait plus la chapelle. Elle y vivait. Matin, soir, parfois même pendant les heures de cours, on la trouvait agenouillée seule à l'autel, murmurant des prières à travers des lèvres fatiguées. Michael ne la quitta jamais. Il s'asseyait près d'elle, lui tenant la main, priant quand elle ne trouvait pas les mots. Ensemble ils jeûnèrent. Ensemble ils combattirent. Et lentement la marée commença à tourner. L'esprit de Joy s'éclaircissait. Sa mémoire revenait. Sa joie revenait. Même sa force en classe revenait. Mais quelque chose d'autre commença à changer. Florence. Elle avait toujours été la calme, structurée, discrète. Mais maintenant son silence semblait creux. Elle commençait à perdre des choses. Son téléphone, ses formulaires de cours, même ses notes. Elle s'asseyait sur son lit pendant des heures, yeux vides, lèvres marmonnant des choses qui ne correspondaient pas au moment. Elle brûlait la nourriture. Elle manquait les prières de groupe. Elle riait à des blagues que personne n'avait faites. La fille d'église autrefois pure se brisait.
Puis cela arriva un soir. Florence était assise sur son lit, yeux vides, sa Bible ouverte sur les psaumes mais non lus. Elle n'avait à peine été elle-même depuis des jours. Joy l'avait remarqué, mais n'avait rien dit. Ce soir-là, elle décida de désencombrer son tiroir à foulard. Flo, appelait-elle. J'ai voulu dire, puisque tu es la personne des foulards maintenant et que tu vas au fellowship tous les 2 jours, je veux que tu en aies quelques-uns des miens. Pour de bon. Florence leva lentement les yeux comme quelqu'un se réveillant d'un mauvais rêve. Oh, merci. Joy sourit et se tourna vers son tiroir, sortant ses favoris. Un doux lilas, un jaune moutarde, un turquoise avec de petites feuilles dorées. Elle les lança doucement vers le lit de Florence. Florence attrapa chacun comme s'il ne pesait rien. Puis Joy en prit un autre, un chiffon floral rose. Le même, celui que Florence avait emprunté. Celui qu'elle prétendait avoir oublié à l'église. Celui qui avait disparu pendant 7 jours. Elle ne réfléchit pas. Elle sourit juste. Celui-ci aussi. Je ne l'ai pas porté depuis un moment. Elle le lança. Le foulard effleura le bras de Florence, et la chambre explosa. Florence hurla. Pas comme quelqu'un surpris, mais comme quelqu'un en feu. Elle sauta, renversant sa Bible et sa bouteille d'eau. Ses genoux heurtèrent le sol durement, ses mains griffant ses bras comme si quelque chose était entré dans son corps. Joy. Joy. Non. Ne l'approche pas de moi. Ne. Tu ne comprends pas. Joy se figea. Florence. Quoi? Florence pleurait déjà, sanglotant si fort que ses mots se brisaient. Ce foulard, ton foulard, il n'est pas ordinaire. Nous l'avons utilisé. Nous y avons noué 7 nœuds. Nous avons dit des prières. Des mauvaises. Ma mère. Je l'ai apporté à elle. C'était seulement censé te confondre, pas te détruire. Je ne savais pas que ça riposterait. Joy resta là. Le foulard encore dans sa main, ses doigts tremblants. Florence pressa son front contre le sol. Je ne voulais pas que tu meures. Je n'en pouvais juste plus. Tes résultats, ta paix, ta joie. J'ai prié, mais rien ne marchait jamais pour moi. Tu rendais ça si facile. Le silence était épais. Sacré. Joy murmura. Pourquoi, Florence? Nous vivions ensemble. Je sais, étouffa Florence. Et c'est pourquoi ça fait plus mal. Tu ne l'as même jamais étalé. Tu n'as jamais dit à personne que tu étais première de la classe. Tu vivais juste. Elle se leva soudain, visage mouillé, yeux fous. Je ne peux pas rester ici. Elle attrapa ses pantoufles et son téléphone et fonça hors de la porte pieds nus, poussant le portier de l'auberge qui l'appela dans la confusion. Elle ne s'arrêta pas. Elle courut comme quelqu'un poursuivi par un chien fou invisible. 1 heure plus tard, une mauvaise nouvelle arriva. Un motard qui connaissait Florence courut dans la cour de l'auberge en criant. Il dit qu'elle avait essayé de traverser l'autoroute pieds nus, agitant les mains et marmonnant qu'elle rentrait chez elle. Une voiture rapide l'a percutée et elle est morte sur le coup. Sa mère ne fut plus jamais vue en public. Certains disent qu'elle est devenue folle de chagrin. D'autres disent qu'elle est entrée dans le sanctuaire une nuit et n'en est jamais ressortie. Joy n'en parla à personne. Elle retourna à ses prières, passa ses examens, et les réussit tous. Quand les résultats finaux furent publiés, elle ne cria pas ni ne sauta. Elle se tint simplement devant le tableau d'affichage calmement tandis que les étudiants se rassemblaient autour. Meilleure étudiante diplômée, faculté des sciences, Joy Uchenna. Certains applaudirent, certains haltèrent, mais Joy se tourna lentement, noua son foulard, un nouveau, propre et blanc, et s'éloigna la tête haute. Elle n'avait pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Le ciel avait déjà répondu pour elle. Leçon morale. Pas tout le monde qui prie a un cœur pur, et pas tout le monde qui est bruyant et perdu. L'envie se cache dans le silence, mais la vérité trouve toujours sa voie. Ce qui est destiné au mal ne peut jamais vaincre un destin protégé par la grâce. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.